Ouais. Ok. Donc on y va. Donc déjà, merci beaucoup d'être là. Je suis très content d'être là parce qu'en plus, ce matin, il y a eu la keynote de Cécile Roche il y a beaucoup de liens qui vont être faits parce que moi aussi, je vais parler de Lean. Cécile Roche parlait évidemment de Lean. Et il y a beaucoup de liens qui vont être faits par rapport à la keynote de ce matin. Elle a beaucoup parlé de ce qu'il fallait faire et là, on va rentrer un petit peu dans le concret. Je vais essayer de vous donner des éléments actionnables que vous pourrez mettre en place chez vous, si vous êtes manager, bien sûr. Et si vous n'êtes pas manager, vous pourrez essayer d'amener votre manager à avoir ce genre de démarche. Alors, déjà un grand merci aux sponsors, hein, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Et je sais à quel point ils sont très importants, faisant partie de l'organisation d'Agile Tour Bordeaux. Moi je suis coach Lean, j'ai 14 ans d'expérience dans l'IT, j'ai été développeur, chef de projet, entendez à l'ancienne, Scrum Master et je suis aujourd'hui coach Lean et Agile. Quand je dis à l'ancienne, c'est parce que j'ai connu le waterfall, le cycle en V. D'ailleurs, ça c'était pour mettre des mots, la plupart du temps c'était dû à l'arrache, hein, un peu comme tout le monde. Et en fait, le truc c'est comme j'ai connu ça, j'ai appris l'agilité un petit peu justement quand j'ai vu que le à l'arrache, ça fonctionnait pas très bien. Et j'ai trouvé beaucoup de bon sens dans l'agilité. C'est-à-dire qu'on reparlait de l'équipe, et ça c'est quelque chose de très bien. On reparlait du client, hein, l'équipe n'était plus vue comme des pisseurs de code. Et enfin, l'équipe reparlait du client. Et ça c'est bien. On nous donnait des manières de travailler qui nous permettaient d'avoir du feedback. Le feedback très important puisque ça nous permettait de savoir si on était sur la bonne voie. On nous donnait des éléments, story mapping, qui nous permettaient d'avoir de la vision à long terme, focalisée sur le client. On nous donnait des outils qui nous permettaient de nous autogérer. Alors ça, c'est trop bien aussi. Hein. On savait en tant qu'équipe si on était bien, si on n'était pas bien. On mesurait la valeur qu'on commençait à livrer à notre client. C'était bien, tout plein de bon sens. Et on nous permettait même d'avoir un regard critique sur notre façon de travailler, pour pouvoir nous améliorer. Nous améliorer. Hein. Ce n'est pas des gens du dessus qui nous disaient comment nous améliorer. Alors c'est super bien. Et en fait, pris dans le truc, je me suis un peu passionné pour ça. Et puis j'ai fait plein de confs. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a besoin d'autant de confs, d'autant d'Agile Tour? Parce que ça ne prend pas super bien. Je trouve qu'il y a quand même une difficulté à mettre en place ça dans les équipes, dans les entreprises. Et en fait, je pense qu'il y a un souci. Alors c'est mon analyse à moi, mais je pense qu'il y a une partie des personnes qui ont été oubliées dans les entreprises, ce sont les managers. Les managers aimeraient juste continuer à travailler. Et on a du mal à leur définir un rôle. La plupart du temps, on se moque même en disant « T'aimerais continuer à travailler ?» Ouais, à la fin d'eux. Et quand un manager est consciencieux, il essaye d'aller chercher ce que c'est que le management agile pour rentrer un petit peu dans cette démarche. Et là, il lit des choses sur Google, hein, qui dit le management agile peut être vu comme une organisation de type holistique et humaniste basée essentiellement sur la motivation des rationnels de ressources humaines. Ok, alors c'est super bien. Alors en tant que coach, que manager, je veux me lancer, je vais dans des confs agiles et là on me dit sois authentique, donne du sens, fais confiance, sois à l'écoute, agis, sois transparent, embrasse, je vais même mettre au milieu, voilà, embrasse le changement, sois humble, sois un leader et fais-nous grandir. Alors ça c'est tout bien, mais en fait la plupart des managers quand ils sortent de là, ils se disent c'est tout, j'ai tout bien compris, c'est impeccable, mais je fais quoi lundi en fait? Donc ça a été un petit peu appuyé, cette supposition a été un petit peu appuyée par une étude qui a été faite par le BCG, le Boston Consulting Group. Enfin non, ça a été fait par Ipsos à la demande de BCG, qui était The End of Management as We Know It. Vous pouvez essayer d'aller la chercher, elle est en ligne, elle est accessible. Et on voit dans cette étude que 80% des managers pensent que leur travail est plus difficile ces dernières années, que seulement 9% des gens aspirent à être managers. Ça fait plus vraiment rêver dans les 5 à 10 ans. Et il y a même 37% des managers qui pensent que leur boulot va même disparaître. Et on lit des trucs dans cette étude comme quand on leur demande ce qu'ils aideraient, ils nous répondent qu'ils voudraient qu'on clarifie leur rôle. C'est assez clair. Hein. Et donc c'est pour ça que je suis là, c'est parce qu'aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'avoir été coaché pendant 2 ans sur du lean management, pour faire suite à ce que disait Cécile, sur du lean management. Et donc dans le lean management, ce qui est bien, c'est qu'on a défini totalement ce qu'était que le rôle du manager. Et en fait, il faut essayer de comprendre ça. C'est que le lean, pour ceux qui... Alors c'était mon cas avant, je connaissais un peu le lean, mais de nom, et puis avec les 2-3 articles que j'avais lus.
En fait, je réduisais ça à un système de production. Et c'était le cas. C'était un système de production, ça a été un système de production pendant 50 ans. Sauf que c'est un système de production qui s'améliore. Hein. C'est une démarche d'amélioration continue qui vise l'amélioration de manière empirique depuis 50 ans, petit pas par petit pas. Et au bout de 50 ans, eh ben, ils se sont rendus compte qu'il manquait quelque chose pour que tout roule bien. Et pour que tout roule bien, il fallait que les managers aient un rôle. Il fallait des leaders, il fallait des managers. Alors, quand je parle de manager, c'est au sens large, hein, manager, directeur et même direction générale. Hein, il y a pas de, c'est des personnes qui sont dans le management. Et donc, réduire ça, le Lean à un système de production, c'est faux, puisqu'en réalité, le Lean, en 2001, a créé un système de management complet que je vais vous présenter. Donc on réduit souvent le Lean au TPS, c'est faux, c'est le TPS plus un système de management qu'on appelle le Toyota Way. Et c'est un petit peu, c'est rigolo parce que ça fait le lien un petit peu avec ce qu'on a dit ce matin, que le TPS justement était réduit à un système de production, alors qu'en fait maintenant le TPS, ils le traduisent par Thinking People System. Et du coup c'est vraiment pour ça en fait. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter donc, le Toyota Way. Le Toyota Way, c'est présenté sur deux piliers principaux qui sont l'amélioration continue et le respect des personnes. L'amélioration continue, c'est le challenge, on en a parlé un petit peu ce matin, l'amélioration et le Gemba. Et le respect, on va parler du respect et du teamwork. Premièrement, le challenge. On en a parlé un petit peu ce matin. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça ? Ouais. En fait, j'adore l'astronomie, alors à chaque fois que je fais une course, je mets toujours un slide sur l'astronomie, c'est comme ça. Ça, c'est la Grande Ourse. Et en fait, elle est assez connue, la Grande Ourse, elle est très connue de tout le monde. Peut-être que les gens ne savent pas pourquoi elle est si connue. En fait, elle est connue parce que si on projette alors approximativement 5 fois le bout de la casserole de la Grande Ourse, on tombe sur le bout de la queue de la casserole de la Petite Ourse. Et le bout de la queue de la casserole de la Petite Ourse, c'est une étoile qu'on appelle Polaris, qui a l'avantage d'être dans l'axe de la Terre, et qui est donc au nord. Et quand on regarde Polaris, ben, on est tourné vers le nord. Et quand on veut aller à l'ouest, ben, on marche. Voilà. Elle sait nous guider. Elle ne nous dit pas vers où il faut aller, mais grâce à elle, on est capable de s'orienter. Je mets ça pourquoi ? Parce que ça va être le rôle du manager. Cécile l'a très bien dit ce matin. Le rôle du manager, il n'est pas là pour dire ce qu'on va faire. Par contre, il va être là pour nous guider et nous permettre d'aller là où l'entreprise veut aller. Et donc la question qui tue, on souhaite réussir quoi ? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on souhaite réussir ? C'est bien. Mais c'est marrant parce que ça met toujours du temps à venir, alors que c'est le premier des principes de l'agilité. Le tout premier principe de l'agilité. Les premiers mots quand on tape sur le manifeste agile, on clique sur les principes. Le premier, c'est notre plus haute priorité de satisfaire le client. Donc ce qu'on veut réussir avant tout, c'est de satisfaire le client. Et donc pour satisfaire le client, dans le Lean, on va essayer de comprendre notre client. Donc en tant que manager, on va essayer de comprendre notre client. Alors il y a plusieurs façons, on peut faire des grands brainstorming, on peut faire des super personas, etc. Mais en fait dans le Lean, il y a une question de réalité. Hein. Cécile l'a encore bien dit ce matin. Cette question de réalité, tant qu'on n'est pas dans la réalité, ben, on est dans des rêves. Et si le rêve ne colle pas à la réalité, ben, on restera dans des rêves. Ben là en fait il y a une notion vraiment de réalité. Et donc en fait on va essayer d'aller lui parler au client. Et donc on va lui parler, il y a plusieurs façons. Hein. On prend son téléphone, ça surprend toujours. Je dis mais on ne peut pas téléphoner à un client. Ben, il a le téléphone. Ben, on lui téléphone. Et puis le client il nous reçoit et en plus il répond à nos questions. C'est pas beau ? Donc ça c'est génial. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a plein qui font ça, hein, chez Amazon notamment. Tous les managers passent 2 jours par an au support. Alors le support pourquoi ? C'est pour rentrer en contact avec les clients. Et on rentre en contact avec le client vraiment. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas au support pour serrer les pinces et puis boire des bières. Ils vont au support pour traiter des tickets de support. Et si vous regardez un petit peu la vie de Jeff Bezos, il le faisait aussi. Il allait au support et il traitait des tickets de support. Pourquoi ? Parce que le support, c'est des vérités, des clients qui nous appellent pour dire là vous avez un problème, là il y a un truc à améliorer chez vous. Et donc on a plein de vérités. On peut faire des brainstorming sur des trucs qui vont arriver plus tard. Mais en fait, le support est plein de trucs qui nous arrivent déjà maintenant. Donc on va juste essayer de regarder cette mine d'or d'éléments qui sont là pour notre amélioration. Et donc une fois qu'on a ça, on va avoir plein d'éléments. On a parlé à nos clients, et les clients se sont plaints de certaines choses, les clients ont trouvé des trucs super bien, donc on va faire ce qu'on appelle la voix du client.
avec un super outil technologique qu'on appelle le Post-it. Alors maintenant, peut-être que technologiquement, il va falloir partir sur des choses un peu, des drafts, voilà, enfin d'autres outils numériques. Mais le principe est le même, c'est qu'on va aller on va communiquer cette vision du client aux équipes avec des verbatims, c'est-à-dire qu'on met vraiment entre guillemets ce qu'a dit le client, parce qu'on ne déforme pas, on colle à la réalité. La réalité, c'est que le client, il a dit ça. Donc il y a des trucs qu'il aime, il y a des trucs qu'il n'aime pas. Et c'est ça la réalité. Et là, rien qu'en faisant ça, en tant que manager, vous n'avez rien à faire. Vous faites ça, l'équipe, elle va automatiquement lire et commencer à faire des remarques. Et là, l'équipe, elle est elle est alignée en fait. Elle regarde le truc, elle est alignée sur les problèmes qu'ils ont. Ils vont commencer à trouver des axes d'amélioration et ils vont regarder dans la même direction, et c'est la direction du client. Deuxième point qui va faire grincer des dents, c'est les KPI. Alors je dis grincer des dents parce que moi aussi, hein, j'avais une forte culture agile, je l'ai toujours, hein, forcément, mais et du coup les KPI pour moi c'était très connoté. En fait, je n'imaginais pas possible d'utiliser des KPI sans utiliser les KPI pour juger les équipes ou leur taper dessus, ou les comparer, ou faire plein de trucs qu'on n'aime pas avec les KPI. Sauf qu'en fait, c'est pas ça, c'est juste un outil formidable pour aligner l'équipe. C'est un outil mesuré, ça représente des chiffres, des vrais chiffres qui représentent ce qu'on a livré, là où on veut aller, c'est mesuré, c'est ultra clair. Et c'est pas du tout fait pour comparer. D'ailleurs, on va en parler, mais si vous commencez à comparer les équipes, ou à dire que l'équipe elle est nulle parce qu'elle n'est pas à son niveau, vous n'obtiendrez rien, hein, de manière générale. On va en parler à la fin. Donc dans les KPI, ça va être des choses très simples. On souhaite satisfaire le client. Donc le premier des KPI, ça va être la satisfaction du client. Le deuxième des KPI, ça va être le délai. Et puis tout ce qui s'ensuit. Hein. Le délai, ça peut être aussi les stocks, parce que les stocks de tickets, plus on a de stocks de tickets, plus on imagine bien que s'il y en a un qui rentre, on en a tellement à traiter que voilà, ça va augmenter les délais. Donc tout ce qui va être délai, parce qu'on se dit si on tient les délais, normalement notre client va être satisfait. Ensuite, il va y avoir on va essayer de mesurer la production pour qu'elle soit stable. Parce qu'on cherche à améliorer la production, qu'on n'ait pas de moments où on ne sait plus quoi faire et puis des moments où on débauche hyper tard. C'est pas ce qu'on veut. On veut une production maîtrisée et stable. Et ce qui peut nous en empêcher, c'est la qualité. La qualité peut nous empêcher d'avoir une production stable, puisqu'on va être en train de corriger des choses. Donc en réalité, ce qu'on cherche avec ces indicateurs très très simples, c'est d'avoir une bonne qualité, parce qu'on se dit si on a une bonne qualité, on devrait avoir une bonne productivité. Si on a une bonne productivité, en tout cas maîtrisée, on devrait maîtriser nos délais. Et si on maîtrise nos délais avec une bonne production et puis une bonne qualité, on devrait satisfaire notre client en fait. Typiquement, pour donner un exemple de mauvais KPI, pour moi les mauvais KPI, c'est l'exemple type, c'est les story points. Les story points, on ne dit pas qu'il ne faut pas les utiliser, on dit juste que ce n'est pas un KPI, ce n'est pas un truc clé en fait. Les story points, c'est très bien pour l'équipe, pour savoir à peu près, pour maîtriser un petit peu ses délais, pourquoi pas. On va arriver, on va pouvoir mesurer la difficulté, enfin l'effort qu'il va falloir produire pour faire quelque chose, mais en réalité, c'est pas parce qu'on sort quelque chose avec des gros story points que ça va forcément plaire à notre client. C'est juste qu'on a passé du temps dessus. C'est pas pour ça que ça va lui apporter de la valeur. L'idée là-dessus, l'idée de ces KPI, c'est vraiment de focaliser l'effort. Alors là, j'ai fait mon feignant, j'ai pris un visuel d'Henrik Nyberg, mais c'est vraiment de focaliser l'effort de l'équipe sur des choses qui apportent quelque chose au client. Les KPI ont du sens pour le client. C'est pour ça que les story points, je dis que ça n'en a pas. Les KPI ont du sens pour le client. Et si on travaille pour nos KPI, on travaille pour le client. Et donc les KPI vont aider l'équipe à structurer, à clarifier ce qu'ils ont à réussir, et donc à focaliser leurs efforts, à focaliser sur leurs résultats, parce qu'on n'est pas en train de compter les passes d'une équipe à l'autre, on compte vraiment le résultat final. La qualité, c'est la qualité chez le client. Et on va manager l'amélioration sur la valeur qu'on va en tirer des améliorations, ce sera sur des améliorations tirées du client, sur des éléments qui servent le client. On va finalement, avec ça, comme on a des KPI qui sont orientés sur le client, on va apprendre sur les bons sujets. Et ça, c'est important, c'est quelque chose, on évite d'essayer d'apprendre sur tout et n'importe quoi. Apprendre à apprendre, hein, c'est pour faire le lien avec ce matin, c'est qu'on apprend sur les bons éléments. Et il faut sélectionner les bons sujets. Je passe rapide là-dessus. Hein. L'idée, c'était de dire que voilà, le manager doit juste dire... L'idée du manager, et c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est que le manager doit rester focus sur ce qu'on doit réussir. Les KPI nous disent on doit réussir ça. En réalité, c'est l'équipe après qui choisit comment on y va. Et le manager accompagne l'équipe, bien sûr. Il ne faut surtout pas que le manager le dise ah non, passez par le chemin. Non, l'équipe, elle fait ce qu'elle veut. Et puis si elle se plante, elle apprendra.
Voilà, donc ça c'était le premier point. Le premier point c'était donc le challenge. Le deuxième point c'est le Gemba. Le Gemba, toujours dans le même... on a dit vers où on voulait aller, on a donné le point final, on a donné l'étoile du Nord, hein, comme on dit. Et là maintenant, il va falloir coller encore une fois la réalité. C'est-à-dire que souvent, quand un manager voit qu'une équipe a des difficultés, il a plutôt tendance à dire « Ah, mais c'est normal, vous faites ça, faut pas faire ça, faut faire ça, et puis il faut faire ça, et puis il faut faire ça. Et maintenant, moi je m'en vais, j'ai des PowerPoint à faire. » Ouais, sauf qu'en fait, c'est bien, mais c'est bourré d'incertitudes, c'est bourré d'opinions, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on essaye de sortir complètement du monde de l'opinion et d'expliciter au maximum les éléments pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, le Gemba en japonais, ça veut dire c'est l'endroit où se crée la valeur. Donc en gros, c'est les usines, c'est les chaînes de montage dans l'automobile. Chez nous, c'est les postes des développeurs. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les développeurs. Pour coller à la réalité, ça c'est une photo de là où je travaille. Il y a Yann, qui est manager du pôle développement clinique, et Arnaud, qui est Scrum Master. C'est une photo qui date d'avant le confinement. Hein, donc, il n'y a pas les masques, mais c'est pas parce c'est juste que ça date d'avant le confinement. C'était Noël d'ailleurs, avant le confinement. Il y a des petits trucs sur les vitres. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là, Yann? En fait, il va voir Arnaud, parce qu'Arnaud a dit qu'il y avait un problème pendant le stand-up. Et en fait, Yann se met à côté d'Arnaud et il dit bah, « Ok, bah, montre-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu as ce truc-là? Et puis, bah, tu as besoin de quoi pour le résoudre? Ça vient d'où ce truc-là » Là, en faisant ça, Yann, il a plein de théories. Hein. Il est là depuis longtemps, il est manager, il connaît plein de choses, il a plein d'expériences. Mais en fait, il a plein de théories dans la tête. Mais ce qu'il veut, c'est la confronter au terrain. Et très souvent, on se rend compte que finalement, ils étaient à côté un petit peu. Hein. C'est pas rare. Et Yann, quand il va voir les équipes comme ça, alors je donnais un exemple, là, c'était Yann qui allait voir une personne parce qu'une personne avait dit qu'il avait un problème. Mais en fait, Yann, régulièrement, en tant que manager, il va voir les équipes. Et il va voir les équipes pourquoi? Avec cette question qui trotte dans la tête, c'est quelles sont les activités de l'équipe qui apportent de la valeur au client? Quand on va voir ça, et quand on va voir une équipe avec cette question-là, en fait, on se pose des questions. Moi, je rentre dans une équipe, je dis OK, qui est-ce qui est en train de corriger des bugs? Quand il y en a 3 qui lèvent la main, je dis bah, OK. Donc en fait, c'est dommage, vous corrigez des trucs, mais ça aurait été bien de ne pas avoir ces bugs. En fait, on va essayer de travailler ensemble pour essayer de comprendre d'où viennent ces bugs, qu'est-ce qu'on a loupé, etc., etc. Donc les activités, c'est qu'est-ce qui apporte de la valeur au client? Donc qu'est-ce qui n'en apporte pas? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui empêche l'équipe de livrer de la valeur au client? Typiquement pour les bugs, ben, voilà, là il y a un bug, ça les empêche de bosser. Ça les empêche d'apporter encore plus de valeur au client. Alors ils corrigent, c'est bien, hein, il faut le corriger. Mais en fait, ce qu'on aurait aimé, c'est que ça n'arrive pas du tout. Donc, qu'est-ce qui empêche de réussir? Et la troisième question qu'il faut se poser en tant que manager, c'est comment je fais pour les aider? Parce que c'est bien, les équipes, on leur dit de s'améliorer, mais les équipes, elles n'ont pas tous les leviers. Elles ont des leviers à leur portée, ils peuvent améliorer leur équipe en local, mais en fait, ils s'inscrivent souvent dans une structure un peu plus grande, et la structure un peu plus grande, c'est souvent le manager qui ira chercher les leviers. Par contre, il faut qu'il aille chercher les bons, hein, parce que le manager qui reste dans son bureau et qui fait plein de théories et qui a plein d'opinions, il va aller tirer des leviers qui ne sont pas forcément les bons. Donc là, il va avec l'équipe définir les bons leviers et améliorer les choses. Dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, là, il y a aussi cette petite phrase que j'aime bien. Les managers passent leur temps dans les réunions ou à faire du reporting. Les managers ne sont ni avec les clients ni avec leurs équipes. J'aime bien cette phrase parce que, en fait, ce que je viens de vous montrer dans le Lean, qui tourne depuis 70 ans avec quand même des résultats assez remarquables, Cécile en a parlé ce matin, mais en fait, les 2 premiers points, c'est passer du temps avec le client et passer du temps avec l'équipe. Il n'y a rien de plus important, en fait. Ok. 3e point, le teamwork. Le teamwork, c'est quoi? On veut que les équipes s'améliorent. On a défini où elles allaient. On va voir les équipes. Mais maintenant, est-ce qu'on est sûr de partager tous les mêmes conditions de réussite de l'équipe et les mêmes états d'avancement des équipes et les mêmes états de la production de l'équipe? Et donc, on va rendre le management le plus visuel possible. L'idée, c'est de partager tous la même vision de la production. Qu'on soit très très clair sur non seulement ce qu'on a à réussir, mais aussi l'état de notre production actuelle, on en est où, quel ticket et à quel niveau, et qu'on se mette ensemble, comme vous le voyez sur ces images, ensemble face au problème. C'est assez rigolo parce que ces deux ici, en fait, je suis allé voir les équipes. Là, j'ai pris un draft parce qu'il y avait un truc qui traînait, je l'ai mis, j'ai commencé au crayon, là, j'ai mis des trucs, et je leur ai placé leur post-it. Et
puis je leur ai dit, voilà, ça c'est bien, c'est votre état d'avancement. Et là, automatiquement, ils se sont levés, ils étaient tous les trois, tous les quatre, il y a une personne là, tous les quatre, et ils ont commencé à parler. J'ai rien fait, hein. Et ils ont commencé à parler. Ils ont dit, mais comment ça se fait que ça c'est là? Et mais, ah oui, mais là, tu as pris ce ticket là, mais en fait, il y avait déjà celui-là, pourquoi il est bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est hallucinant de voir à quel point clarifier les choses permet d'avoir des bonnes discussions. Et là, c'est des discussions sur les bons sujets, hein, parce qu'on est sur notre production. Chaque élément, ça représente une valeur pour le client, donc on est sur les bons sujets. On n'est pas en train de supposer des problèmes de communication avec tel ou tel. Non, non. Là, on est vraiment sur du ticket, sur la pièce qui est en train d'être bloquée dans le truc. Et là c'est pareil, c'est directement sur le mur. J'ai pris des post-it, j'ai même pas fait de colonne ni rien du tout. Et automatiquement, l'équipe s'est mise en ordre de marche. Ça, c'est une équipe qui est beaucoup plus mature. Elle utilise ça depuis très longtemps. Mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça génère des espaces de collaboration automatiquement, des espaces de collaboration sur une vision totalement partagée de ce qu'on a à réussir et l'état de notre production actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir avec ça? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir potentiellement le flux de production. Le flux de production ici avec les colonnes. Bon, on va matérialiser, vu qu'on veut une vision très très claire, on matérialise ce qu'on appelle les bacs bleus, c'est-à-dire c'est quand il y a une étape qui est finie mais l'autre n'a pas encore commencé. Donc, en termes d'entreprise, c'est un petit peu dommage parce que on a payé pour ce truc-là, donc on a passé 3-4 étapes, mais elle est bloquée dans le flux. Voilà, elle attend. En termes de trésorerie, c'est une catastrophe, mais bon, voilà. Mais ça arrive souvent, hein, les bacs bleus, quand on commence à mettre un management visuel en place, les bacs bleus, il y en a plein. Donc c'est bien, on partage la vision, on sait ce qui est en cours, on sait ce qui est en attente de l'étape suivante, et dans le rouge, on sait ce qui est bloqué. Ici, on a un Pareto. Un Pareto, c'est quoi? C'est qu'en gros, on essaie de récupérer tous les problèmes qu'on a sur tous les tickets, et on essaye de les classifier. Et comme ça, de les classifier par, on va dire, par type de problème, par typologie de problème. Et ce qui fait qu'on a assez rapidement un espèce d'histogramme qui nous montre là où on a vraiment mal et là où il faut travailler. Et ici, on a un KPI, pour exemple, un KPI d'une équipe qui avait beaucoup de stock, qui s'est mise à travailler. À partir du moment où on l'a vu, on s'est dit waouh, ils avaient 75 tickets en stock. Ça fait beaucoup quand même. Ben ouais, c'est un sujet. Et en 5 mois, ils en ont eu 5. Parce qu'ils ont travaillé dessus, ils ont pris conscience de ce problème-là, ils ont pris conscience de la problématique, et donc du coup, ils se sont mis à travailler dessus. Ce qui est important avec ça, clairement, c'est là où on voit que ça marche, c'est pour les formats des stand-up. Cette équipe-là, à qui on a mis ce KPI-là, avant, elle avait un stand-up un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais en fait, ils se mettaient en rond, et puis ils avaient une balle, et puis ils disaient, moi, hier, j'ai fait ça, aujourd'hui, je fais ça, et puis j'ai pas trop de problèmes. Puis pouf, il envoie la balle à quelqu'un d'autre, qui la réceptionne, et puis qui dit, moi, hier, j'ai fait ça, aujourd'hui, je fais ça. Et en fait, depuis qu'on a mis ça, en fait, la question c'est on a un objectif, il faut qu'on en sorte deux aujourd'hui, on prend lesquels? Et là, l'équipe, elle est face à son management visuel. Il y a 2 tickets qui doivent atterrir dans la colonne de droite, là. Voilà. Et là, il y a toute l'équipe qui parle. Hein. Il n'y a plus de balles qui se balancent. Il y a toute l'équipe qui parle. Moi, je suis là. Moi, j'ai un truc. Là, je le termine. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, j'ai un truc, mais je suis bloqué sur la base de données. Ah, mais attends, moi, je connais ce truc-là. Là, je l'ai eu la semaine dernière. Je vais pouvoir t'aider. Bref, c'est très, très riche. Et c'est vraiment, on organise l'équipe sur des KPI, donc sur de la réussite client, qui ont un lien avec le client. Pourquoi on fait tout ça? Tout simplement parce que si on n'a pas de visuel, si on n'a pas d'éléments partagés qui nous permettent de prendre les bonnes décisions, on va se focaliser sur notre mémoire. Sauf que notre mémoire, elle est assez volatile, elle est lente, il faut aller chercher dedans. Hein. Combien de fois on se base sur notre mémoire et puis après la réunion ou après la conférence, que ça va forcément m'arriver, après ma conférence, je dis « Ah merde, j'ai oublié de dire ça ». Bah oui, parce que je me suis basé sur ma mémoire. Et donc elle est lente et elle est assez risquée parce qu'on risque carrément d'oublier des choses en fait. Alors que la vision, quand on clarifie les choses, la vision, tout ce qu'on voit, ce n'est plus un sujet. On va pouvoir se focaliser sur les bons sujets. À partir du moment où on a notre production, ce qu'on a à réussir et tout, en fait, c'est très rapide, c'est fiable, on a l'élément et on travaille dessus. Avant-dernier point, l'amélioration continue. Amélioration continue, ça se distingue en 2 parties dans le lean. Donc là aussi, hein, le manager, donc si on reprend le manager là, lundi, vous allez pouvoir essayer de comprendre mieux le client en essayant d'aller lui parler, de lui téléphoner ou d'aller au support carrément faire des tickets. On va pouvoir aller voir les équipes pour comprendre réellement les problèmes qu'ils ont. Et pour réellement comprendre les problèmes qu'ils ont et les vrais problèmes et être sûr d'être sur les bons sujets, on va rendre le management le plus visuel possible pour clarifier les choses et avoir les bonnes discussions sur les bons sujets. Et ensuite,
parce qu'on va voir qu'il y a qu'il y a des soucis, forcément, il y a des problèmes, on va travailler sur l'amélioration continue. Et là, en tant que manager, on va accompagner cette amélioration continue, régulièrement, le plus régulièrement possible d'ailleurs. Et donc il y a deux méthodes, on distingue deux choses différentes dans le Lean, il y a le PDCA et il y a le Kaizen. Alors je vais parler un peu plus du PDCA, enfin je vais parler du PDCA aujourd'hui. Le PDCA c'est quoi? C'est en fait on s'était fixé un objectif de réussir 40 points dans la semaine, de business point ou 40 user stories dans la semaine. Si on a terminé 40 user stories c'est cool, si on en a 30, ça veut dire qu'on a un problème. Et donc du coup c'est comment on fait, on lance un PDCA pour essayer de comprendre ce qui fait qu'on est à 30 et pas 40. Le Kaizen, c'est un peu différent, c'est quand on est à 40, comment on fait pour arriver à 50. On est bien, on est stable, on arrive à livrer, et comment on fait pour essayer de faire mieux. Faire mieux. Je le répète, parce que quand on arrive dans des équipes, ils ont toujours peur qu'on leur demande de bosser plus. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut s'améliorer, c'est-à-dire faire mieux avec le même temps. Les équipes qui améliorent leur productivité de 30% en bossant 30% de plus, c'est pas vraiment de l'amélioration, c'est juste ils ont bossé plus, quoi. C'est normal, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. D'ailleurs, souvent, je leur éteins le compteur électrique à eux le soir. Donc, si je vais sur le PDCA, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un outil d'amélioration, et on va partir d'un problème. Alors là, normalement, je demande toujours ce que c'est qu'un problème, mais là, comme vous avez été tous hyper studieux à la keynote de Cécile, vous allez tous pouvoir me répondre. Qu'est-ce qu'un problème? Exactement. Un problème en ligne, c'est très très vite défini. C'est on s'attend à quelque chose, on a autre chose. L'écart entre les deux, c'est le problème. Par contre, c'est mesuré. C'est mesuré, c'est très important que ce soit mesuré parce que quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit hey, Nico, là on a besoin de toi pour de l'amélioration parce que là on a livré une version, on a beaucoup de bugs. Ah, t'as beaucoup de bugs. Et beaucoup de bugs, tu veux quoi pour la prochaine fois? Un peu moins? C'est quoi ton niveau? C'est beaucoup, mais un peu moins quand même. Non, en fait, ça c'est ce qu'on appelle des soucis. C'est assez rigolo, on appelle ça des soucis. Par contre, quand quelqu'un vient me voir, il me dit on a mis en prod, on a eu 14 bugs. Ah, là c'est un truc. Là c'est un sujet. Parce que 14 bugs, on va pouvoir les clarifier, et on va pouvoir se mettre un objectif pour la prochaine fois pour faire mieux. Parce que beaucoup, sinon l'objectif, ça va être un peu moins, quoi. Bon, c'est pas terrible. Et donc, le problème, c'est bien ça, c'est un écart entre ce qu'on a voulu et ce qu'on constate chez le client. Ça, c'est le problème. Et donc, le premier élément, c'est qu'on va essayer de déjà définir le problème ensemble avec le manager. Et le manager va essayer de trouver une personne, du leadership dans l'équipe, une ou deux personnes d'ailleurs, pour essayer de comprendre, ou voir en équipe d'ailleurs, pour essayer de comprendre ce problème-là. On va essayer de remonter à la source, on va essayer de se dire, mais comment ça se fait qu'on a ce truc-là? C'est pas normal. Il y a un truc qui s'est passé, on a suivi le processus normal, et on a un problème. Donc, c'est que notre processus normal n'est pas optimal et qu'il faut l'améliorer. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et on va essayer de trouver ici une contre-mesure. Le terme est important, on ne parle pas de solution, surtout pas. Parce que si on parle de solution, ça veut dire que si elle ne marche pas, on a raté, c'est nul, c'est une solution. En fait, c'est pas une solution. Non, non. En fait, on veut expérimenter des choses. Donc, on parle de contre-mesure. Contre-mesure, c'est un truc qu'on va expérimenter. Une fois qu'on l'a défini, on la joue, on expérimente la contre-mesure. Et une fois qu'on a expérimenté la contre-mesure, on la mesure. Je dis ça avec un temps comme ça parce que c'est très souvent, dans les améliorations continues, on aime bien faire le plan, le do, et les autres après c'est un peu... Ouais, tu te rends compte si on mesure et que ça valide pas? Moi je suis sûr que ça valide. Ouais, mais la mesure elle te dit que ça valide pas. Ouais, mais je suis sûr quand même. Non. Ouais, mais tu te rends compte, si ça valide pas, on est obligé de tout refaire. Oui. Apprendre à apprendre, c'est ça aussi. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on a appris? Et là, on a appris. Mais à côté de ça, moi, je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de checker, parce qu'on apprend toujours, en fait. Tout le monde a compris le PDCA, c'est Plan, Do, Check, Act. Le act, moi, j'aime bien le dire comme apprendre, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'apprentissage. On a toujours de l'apprentissage. Ça veut dire que si on a expérimenté une contre-mesure et qu'on a le résultat souhaité, c'est cool. On a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Si on a expérimenté une contre-mesure et qu'on n'a pas forcément le bon truc, c'est cool. On a appris on était sur la bonne voie, mais qu'il y avait encore des efforts à faire. Et si on a expérimenté une contre-mesure et que ça ne marche pas du tout, c'est cool. On a appris comment il ne fallait pas faire. On a appris que ça ne marchait pas. C'est cool. On va essayer autre chose. L'idée de tout ça, de tout ce qu'on met en place depuis le début, le management visuel et tout, c'est d'être sûr d'être sur le bon sujet.
Je pense que quand on dit apprendre à apprendre, c'est justement aussi se focaliser sur le bon sujet. C'est quoi un bon sujet? Un bon sujet qui touche le client. Les bonnes discussions. Le dernier point, et qui est vital, qui est primordial, c'est le show respect. Parce que tout ce que je vous ai dit depuis le début, vous pensez bien que s'il n'y a pas de respect, ça ne marchera pas. Si un manager se met à côté d'un développeur et puis qu'il dit qu'est-ce qui s'est passé là, et qu'il n'y a pas de respect et que le développeur est assez convaincu qu'il n'a pas de respect, ça ne marchera pas. Il se fera envoyer bouler ou au pire, il aura des excuses. Mais voilà. Donc le premier truc à faire quand on est dans Lean, c'est d'être assez convaincu qu'on a besoin d'être doux avec les personnes et dur avec les situations. Ce qu'on veut essayer de regarder, c'est les situations et non pas les personnes. Pour ceux qui connaissent la théorie XY de Douglas McGregor, en fait, la théorie X, c'est quand c'est des gens qui n'aiment pas le travail et qui ont besoin de coups de pied on est filmé. Pour avancer, et ils ne sont pas motivés pour avancer, ils ont besoin vraiment d'être marqués à la culotte, etc. pour avancer. La théorie Y, c'est de se mettre dans la position que les gens ont envie de travailler à partir du moment et ont besoin d'autonomie. À partir du moment où on met cette situation en place, ça va marcher. Il y a un des principes de l'agilité, je vous laisserai chercher, qui est là-dessus aussi. Donc nous, on est clairement sur la théorie Y, on a besoin de cette théorie Y pour faire avancer les choses. Les problèmes ne sont pas causés par les personnes, mais par le système dans lequel elles se débattent. J'aime beaucoup cette phrase, je l'ai mise, j'ai rien d'autre à dire dessus, mais réfléchissez-y. En fait, ce qui se passe quand on fait ça, quand Yann va voir Arnaud, comme je disais tout à l'heure, quand Yann va voir Arnaud, en fait, ce qu'il lui dit, c'est que c'est normal d'avoir un problème, parce qu'on est en train de travailler sur des éléments qui sont compliqués, c'est de l'ingénierie logicielle, c'est normal d'avoir des soucis, Arnaud. Mais là, moi, je viens t'aider, je viens essayer de comprendre, je viens t'accompagner. Si tu as besoin de moi, je suis là. Si tu as besoin de moi pour t'aider à faire un truc, je suis là aussi. Fais ce que tu veux, expérimente des choses. Si ça ne marche pas, on en tirera des conclusions ensemble. Il y a pas de, là, Yann, il a un rôle primordial d'essayer d'aller chercher des axes d'amélioration plutôt que des excuses. Il a besoin de parler à Arnaud pour aller chercher des axes d'amélioration. On cherche vraiment de la responsabilité par rapport à la culpabilité. Quand il y a un problème qui est découvert et puis que le manager il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, il n'est pas là en fait. Alors il n'est pas sur la tête du manager non plus, puisqu'on est doux avec les personnes et dur avec les situations. En fait, il est là et là, il faut accompagner le manager. Parce que la plupart du temps, c'est qu'est-ce que tu attends de cette question-là? Quand il y a un problème et que tu dis qui a fait ça? Qui était responsable de ça? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va le trouver, la personne qui était responsable. Mais alors, il se passe quoi après? Point de vue du client, qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est Jean-Michel qui a cassé un truc? On s'en fout. En fait, on a suivi notre processus, on a eu un problème. Il est où notre problème dans le processus en fait? Et donc, quel est le point de notre processus qu'on doit améliorer pour la prochaine fois? C'est ça la question. Et le meilleur respect que peut montrer Yann à Arnaud pendant ces moments-là, c'est de lui poser des questions. En fait, les développeurs, ils ont la connaissance ultime. Ils ont les mains dans le cambouis tout le temps. Donc c'est eux qui connaissent les choses. Donc Yann, il doit respecter ces connaissances que les développeurs ont. Et pour respecter ces connaissances-là, il ne va pas leur dire comment faire. Yann, il a été développeur il y a 15 ans. Donc là, il va leur poser des questions pour essayer de comprendre la situation et d'essayer à Arnaud de rentrer dans un peu plus et lui donner le temps à Arnaud d'investiguer un petit peu le problème qu'il a eu. Globalement, ça se passe bien. À partir du moment où il y a du respect, ça se passe bien. Là, c'est une équipe que j'ai accompagnée pendant 2 ans. On est en train de boire l'apéro parce qu'on a eu une journée où fièrement, on a atteint tous les objectifs. Ça a mis 1 an et demi. C'est pour ça que je vous dis, les objectifs, ils ne sont pas là pour... c'est lent. C'est lent. Ça prend du temps. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'accompagnement. Mais le manager, qui est malheureusement pas là, il était en déplacement. Si, en plus, il est là. C'est la main qui est là à gauche. C'est dommage. Comme quoi, le manager n'est pas non plus au centre. Mais voilà, l'idée, c'est que ils sont bien, ils sont heureux, ils sont contents d'être arrivés à ce point-là. Et en fait, ce qu'on a eu comme résultat, c'est ça. C'est une équipe de support et maintenance, donc ils réalisaient beaucoup de tickets, ils corrigeaient des tickets qui étaient faits par d'une équipe qui était faite d'un produit qui était fait par une autre équipe. Et en fait, on a multiplié par 2,5 la production, on a multiplié par 2 la qualité qu'ils étaient en train de produire, et on a divisé par 3 les stocks de tickets qu'ils avaient à traiter, forcément.
Et ça s'est très bien passé. Y a pas, ils m'en veulent pas. Et ils n'en veulent pas à leur manager non plus. Pour vous montrer à quel point y a un truc que j'aime bien, c'est ça là, c'est une équipe. On leur a mis un objectif de résolution de back-office. Et donc voilà, l'équipe, à chaque fois, on voit l'indicateur ici. Et en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui passait un back-office add-on, il colorisait sa petite case pour faire monter l'objectif. Et à chaque fois, il tapait sur la petite sonnette. Je trouvais ça rigolo. Puis un jour, j'ai fait un accompagnement du Scrum Master. J'ai été le voir dans son bureau, donc avec l'équipe, et je parlais avec lui. Puis là, il y en a un qui colorise le truc, puis qui appuie sur la sonnette. Puis là, il y a tout le monde dans le bureau qui fait « Ouais !» J'étais surpris. Et en fait, ce qui est super important dans ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, l'équipe, elle est contente d'avoir réalisé un truc pour le client. Ils ne sont pas contents parce que ça allait leur donner des augmentations. D'ailleurs, c'est très très mauvaise idée de mettre les KPI dans les... D'ailleurs, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une idée du tout, il ne faut pas le faire. Mais c'est dans les individualisations. Hein. Mais du coup, ils étaient vraiment contents. Un peu comme un match amical, quand on n'a rien à gagner et qu'on marque un but, on est hyper content. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Hein. Ben là, ils étaient à fond dedans, ils étaient là-dedans. Ils ont cliqué sur le truc, ils ont tous crié, ils étaient super contents. Mais vraiment. Donc, conclusion, qu'est-ce que je fais lundi ? Il y en a des choses. Le premier truc que je vais faire lundi en tant que manager, c'est que je vais comprendre le client et je vais au support où je lui téléphone. J'aligne l'équipe sur les attentes du client. Je vais voir les valeurs et les obstacles sur le terrain. Je vais voir les équipes et je leur parle, je leur pose des questions. Je développe l'apprentissage par le PDCA, je leur pose un peu, je leur prends du temps, je leur donne du temps, je leur dis tiens, prends du temps là-dessus, c'est important, on est en train de parler du client. Je crée avec l'équipe les conditions d'une bonne collaboration en rendant le plus possible le management visuel. Utiliser le moins possible la mémoire sur des états. Et je respecte les équipes, surtout sinon vous n'arriverez à rien. Je termine juste avec une petite phrase de Michael Ballet qui nous disait, parce que c'est Ron Jeffries qui avait défini le Dark Scrum comme étant le Scrum moins les valeurs agiles. Michael Ballet avait rebondi là-dessus en disant que le Dark Lean, c'est le Lean moins le Respect for People. Parce que si vous utilisez le management visuel, le machin, le PDCA, et que vous n'avez pas de respect pour les personnes, bah, vous n'arriverez à rien en fait. Merci à vous. Merci Nicolas. Je vais commencer par une question des personnes à distance, puisqu'elle a été likée plusieurs fois. Le titre mentionne « Et si nos managers étaient indispensables, comment cela s'applique-t-il pour une équipe agile pluridisciplinaire qui est facilitée par un Agile Master ?» En fait, le manager, je ne suis pas rentré dans les détails, hein, j'ai que 40 minutes, mais le manager, il a un rôle de forcément focaliser l'équipe sur les clients, mais il a un rôle de focaliser l'équipe sur les clients tout en respectant la stratégie de l'entreprise. Il a une vision assez globale, le manager, qui n'est pas limitée à une petite équipe, qui n'est pas limitée à l'équipe en fait. L'équipe est autonome à partir du moment où elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est très très bien d'avoir des équipes autonomes, hein, il faut le faire, mais elle est autonome pour réussir un truc. Et la question du manager, c'est réussir quoi ? C'est réussir quoi et quand est-ce qu'on prend le temps ? Quand est-ce qu'on prend le temps de s'améliorer ? Sur quel sujet ? Il y a des sujets importants. Quand est-ce qu'on prend le temps de s'améliorer ? Sur quel sujet ? Pour être tout le temps sur les bons sujets et être tout le temps en phase avec le client. Chose que l'Agile Master n'a pas forcément le temps de faire. Hein. Oui. Passer au support, tout ça. Il y a déjà des volontaires pour des questions dans la salle. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Vous parlez en fait alors pas de management visuel, mais d'échanges visuels et tout ça. Depuis 18 mois, quand même, on est tous confinés. Pour certains, on commence à peine à revenir sur site. Et pour moi, c'est vraiment un problème. Quelles sont les solutions que vous avez pu mettre en place ou trouver ? Il y a plein d'outils maintenant qui permettent de faire des managements visuels à distance. Alors, moi, je suis quand même assez adepte du management visuel papier parce qu'on a vraiment, physiquement, on a vraiment cette posture de regarder la situation en face, tous ensemble, dans la même direction, et de parler des tickets, de les montrer. Il y a toujours ce truc-là, hein, ça facilite beaucoup. Mais à distance, il y a aussi beaucoup d'outils qui existent. Il y a Miro, il y a Draft, il y a Klaxoon. C'est pas la même émotion, mais ça marche. Ça marche quand même, à partir du moment où là aussi, il est bien fait. Si on se contente de faire un Miro qui reprend les tickets de Jira,
ça va être limite en fait. Nous, ce qu'on veut voir, c'est un peu le détail. Sur quel ticket on a déjà investi? Les tickets qui sont en attente dans le flux de production. Les tickets qui ont des problèmes, qui sont bloqués aujourd'hui pour un problème. C'est quoi le problème? On fait un Pareto à côté et on essaie de catégoriser les différents problèmes qu'on a. En fait, c'est là-dessus. On veut être très très clair sur ces sujets-là. Et pour être sûr d'apprendre sur les bons problèmes, sur les bons sujets. Et pareil pour les objectifs. Les objectifs, il faut être très clair sur le fait que, ok, on a des tickets qui sont dans notre flux, c'est bien, mais il faut en sortir combien aujourd'hui? On a besoin de faire quoi aujourd'hui pour réussir? Et là, à distance, je trouve que justement, ça facilite énormément. Les stand-up à distance, moi j'en ai vu qui étaient durs, enfin, qui servaient pas à grand-chose. Quand on est aligné sur quelque chose en disant, bah, tiens, on a des tickets dans notre flux, il faut qu'on en sorte d'aujourd'hui. Là, l'équipe, elle se met vraiment à répondre à la question, quoi. Donc il y a des sujets, mais il y a des outils en ligne qui sont quand même assez bien faits aujourd'hui, je trouve. Pour une dernière question dans la salle. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais, là, en fait, on parle beaucoup du manager comme guide, comme étant celui qui va donner la direction. Mais dans une équipe agile, est-ce que c'est pas en général le product owner qui donne cette vision de là où l'équipe doit aller finalement? Alors, le product owner, il a vraiment une vision produit. Il fait rarement, alors il peut faire le lien avec la stratégie et tout, mais là on se dit que c'est plus le manager. Le manager a beaucoup plus un rôle opérationnel en fait. Le fait de mettre un management visuel, tout ça, c'est pas le sujet du product owner. Le product owner, il est beaucoup plus là sur son produit. Il a une obsession qui est de livrer de la valeur à son client. Mais tout ce qui va être des problèmes de qualité, c'est pas son sujet en fait. Il va voir ça comme un problème qui l'empêche de livrer plus de valeur, bien entendu, mais c'est pas son sujet. Il n'est pas là pour traiter ces problèmes de qualité. Donc en fait, le product owner va avoir un rôle très fonctionnel, très produit, très orienté client. Le manager va être là très orienté opérationnel. Et bien évidemment, il faut que l'opérationnel soit en phase avec le client. C'est pour ça que le manager a besoin aussi d'avoir une vision client. Et quand je parle de la vision client, il y a aussi la vision stratégique de l'entreprise. J'en ai pas parlé, mais c'est évidemment un point très important, mais que le PO doit avoir aussi, bien évidemment. J'espère avoir répondu. Dernière question, Nicolas. Ouais. Merci beaucoup pour la presse. Pour rebondir sur le manager, en fait, moi, du coup, c'est pas un rôle Scrum, non, enfin, c'est pas un rôle agile en tant que tel normalement. Donc, j'ai du mal au moins avec mon expérience, en fait, de voir un manager qui fait des boards, qui va aller voir les supports, qui va faire le rapprochement avec le client. Pour moi, c'est une autre dimension du management. Donc, j'aimerais bien savoir. Pour moi, un manager, il va gérer les SS2I, les ressources, etc., quoi. Donc, moi, j'ai un peu de mal à voir de quel type de manager on parle. En fait. Alors oui, c'est pas un rôle qui est défini dans l'agilité. Hein. Le rôle dont je parle, c'est un rôle qui est défini dans le Lean. Alors, qui est agile, on va pas rentrer dans ces discussions-là, on risque de repartir sur 45 minutes. Mais comment répondre à ça? C'est il fait pas le management visuel avec l'équipe en fait. Le manager, il a un but, il comprend le client. Il a un but, c'est d'avoir une vision ultra claire de la production de l'équipe, c'est-à-dire là où il y a des blocages, là où il y a des temps d'attente, et une vision ultra claire de ce que l'équipe doit réussir. Et donc en fait, il va leur permettre, c'est ce qu'il faut, le manager doit attendre de l'équipe d'avoir ce truc-là. Donc il va les challenger pour faire cet élément-là, pour faire cet élément de partage, pour qu'il y ait ces moments de collaboration. Parce que moi, j'ai plein d'équipes, malheureusement, il y a des équipes agiles qui ne veulent pas rentrer dedans. Sauf que les équipes agiles qui ne rentrent pas dans ce management visuel, comment on veut que le manager arrive et comprenne directement la situation pour essayer de comprendre là où il y a des problèmes et pour pouvoir aider l'équipe. En fait, quand il n'y a pas cette aide-là, le manager, il est un peu perdu. Parce que c'est l'équipe, là, pour le coup, qui va le repousser dans ses théories et ces trucs-là. Parce que l'équipe n'est pas transparente. Pour être transparent, il va falloir que l'équipe fasse ce management visuel et ça va être selon les attentes du manager. Le manager, il a besoin d'avoir une vision très très claire. On n'a pas besoin d'un affaire en cours terminé. C'est pas assez clair pour le manager. Le manager, il a besoin d'un truc beaucoup plus clair pour pouvoir prendre les décisions avec l'équipe et être focus sur le problème, et un vrai problème qui concerne le client. Merci. Est-ce que quelqu'un veut partager sur cette session, cet apprentissage, avec quoi il repart?
Alors, je suis également très preneur de feedback. Hein. N'oubliez pas de scanner le truc. Je suis très intéressé par vos feedbacks. Parce que moi aussi, je cherche à m'améliorer. Il me faut des écarts. Hein. Il me faut des écarts, moi aussi, pour me lancer des PDCA. Alors, si je veux des écarts, merci de m'en donner. Ben, merci à tous. Merci à vous.